tout ce que je n'ai pas été. You are so beautiful to me. Et ouais, on vient de loin hein. Kaisa, what's good fam? Alors récemment il y a eu une émission qui a fait trembler les passions ici à Madagascar et même dans toute l'Europe hein. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une émission pas très connue qui s'appelle The Voice. Alors je vais pas vous faire l'insulte de vous présenter The Voice hein. Allez bon, si je vous insulte. The Voice est une émission de télévision française de télécrochet musical. Alors vous l'aurez compris, dans cette émission, il y a des gens qui chantent quoi. Ok. La version française qui est présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferry est la plus regardée en Europe. Du coup dans cette émission il y aura les fameux auditions à l'aveugle, les battles, l'épreuve des KO, bref c'est super intéressant. Alors vous l'aurez vu dans le titre, hein, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment pour introduire le sujet parce que on me dit dans l'oreillette que éventuellement une certaine Margherita Davico aurait remporté l'édition 2021 de The Voice. Et à ce qui paraît, elle est malgache. C'est ça les techniques typiquement malgaches. Alors bien sûr, c'est pas la première fois qu'on voit un malgache participer à The Voice. Hein. On a déjà eu Tom Rocher, Nimbin ou alors Ludissou et Nathan. Mais en tout cas, c'est un peu la première fois qu'on voit un malgache remporter The Voice. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se pencher sur son parcours à The Voice. On va plutôt regarder son parcours avant The Voice. Alors du coup, quelle est son histoire? Comment en est-elle arrivée là? Comment est-ce qu'elle est passée de pas à The Voice? Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours de Margué sur Icon Mada. Intro. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Margué alias Margherita Davico est née d'un père italien et d'une mère malagasy à Antananarive, la capitale de Madagascar, dans l'hôpital Befelatanan, le 7 janvier 1999. Oui, je suis super bien renseigné. Elle va passer toute son enfance à Madagascar, là où elle grandit et où elle découvre son amour pour la musique. Cette jeune chanteuse de 21 ans d'origine malgache et italienne baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Mes parents me disaient même que je chantais avant de parler. Donc ça déjà, la musique en fait, j'y ai bercé déjà depuis toute petite. Faut dire que dans les familles malgaches en fait, la musique elle prend une part plutôt importante. D'ailleurs j'ai oublié de préciser qu'elle a une oreille absolue. C'est quelque chose que peu de gens ont et en fait ça lui permet de juste en écoutant un son, de reconnaître la note qui lui correspond. D'après elle, l'un de ses oncles était lui-même un musicien très connu puisqu'il s'agissait tout simplement de Jimmy Cliff. Alors du coup en grandissant, elle va se dire en fait je sais plutôt bien chanter et j'ai quand même du talent. Du coup, pourquoi pas voir ce que je vaux à un concours de chant. Alors à ses 12 ans, elle va participer à une émission malgache qui s'appelle Pas à Pas, qui est en fait un concours de chant. Alors voilà le truc, elle participe, au début elle plaît plutôt bien au public et au jury, bref tout se passe bien. Elle a plutôt une belle voix, d'ailleurs voici un extrait. Celle que je n'ai pas osé. Elle nous acte manqué. Elle monte pour la deuxième épreuve et au milieu de la deuxième épreuve, en fait, elle oublie les paroles de sa chanson. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, j'imagine qu'après ça, elle a dû être
dépité. Surtout que d'après la légende, l'un des jurys aurait dit je pense pas que t'iras loin toi. Non. Tu veux un conseil? Ouais, va plutôt créer un salon de coiffure et reconvertis-toi en coiffeuse. Ouais, je pense que ça t'ira mieux. 10 years later. The Voice 2021 est marqué. Alors, pas trop la haine? C'est pire pour toi. Après cet épisode, Marguerite elle va pas se décourager. 2 ans après, elle va participer à un autre concours à Madagascar encore bien sûr, qui s'appelle We Love Cover. Où cette fois, elle va être reconnue pour sa vraie valeur parce qu'elle va remporter la première place à ses 14 ans. Voilà, j'aime bien. Toi, tu faisais quoi à 14 ans? Je sais pas. Alors ces moments, ça a quand même été très important pour elle parce que ça lui a permis de former son mental de gagnante. Et ce genre de moment, ça lui a appris à ne jamais abandonner. Et ça, c'est beau, putain. Après ça, elle s'est perfectionnée dans son domaine au fil du temps pour qu'après ses études, elle parte enfin pour la France. Après ses études, elle va travailler au sein de Futuroscope, là où elle va être hôtesse d'accueil pour l'attraction Arthur et les Minimoys. Bon, pour l'instant, rien à voir avec la musique, c'était surtout pour trouver un boulot, quoi. Mais elle continue à chanter et elle fait la rencontre d'un autre musicien, David Henry, avec qui ils fondent ensemble le groupe Mada. Avec la création de ce groupe, du coup, elle va osciller entre le travail à Futuroscope et les petits concerts avec son groupe Mada. Et elle s'arrête pas là parce qu'il faut savoir qu'en 2015, elle avait déjà tenté The Voice. En fait, elle avait tenté The Voice plusieurs fois. Mais malgré ses tentatives ratées, elle va toujours pas baisser les bras. Et à 22 ans, elle va finalement pouvoir commencer son aventure The Voice, là où elle vivra l'histoire que vous connaissez tous. The Voice 2021 est marqué. Le talent de Florent Pagny, la jeune femme qui s'est présentée aux auditions à l'aveugle, presque sur la pointe des pieds, avec ses doutes, sa fragilité, s'est transformée au cours de ces 15 semaines pour arriver ici sur scène et être désignée par vous, cher public, comme votre gagnante avec 68% de vos suffrages. Voici Abby qui passe le relais, le flambeau. Bravo Marguerite. Après cette victoire, elle va enfin pouvoir commencer son album. Du coup, je vous conseille de la suivre de très près. Ce qu'on a appris de plus important dans cette histoire, c'est de ne jamais abandonner et de toujours persévérer en fait. Même si le monde vous incite à abandonner et que vous êtes découragé, il faut toujours tenir parce qu'il n'y a pas de belle réussite sans persévérance. Le travail acharné, c'est l'un des seuls moyens sûrs de vraiment réussir. Alors si quelque chose vous passionne, que quelque chose fait vibrer votre vie, foncez dedans. On s'en fout en fait de ce que les gens peuvent dire. L'important c'est que vous croyez en vous et que vous vous donnez à 100% pour atteindre votre objectif. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, n'oubliez pas de mettre un like si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est tout pour moi. C'était Kid Gaster pour Icon Mada sur